Harold Juillet, bonjour, vous êtes directeur général de Cerner. Alors les organismes de tutelle souhaitent voir aujourd'hui les solutions de santé se centrer plus sur le patient. Comment Cerner répond-il à cette tendance ? Depuis le début de son histoire, Cerner met au centre le patient dans son logiciel Progiciel Millennium, qui est son dossier patient. Donc toute notre base de données unique et mutualisée a le patient et l'identité du patient en son centre. On a développé également un portail qui permet aux patients d'accéder à certains types d'informations et d'interagir pour prendre sa santé en main. Par exemple, il peut prendre des rendez-vous en ligne qui seront ensuite validés par le personnel médical. Il peut connecter des appareils biomédicaux personnels dont les données seront ensuite vérifiées par le personnel médical. Également consulter certaines données médicales issues de son dossier patient. Donc le patient est au centre de la démarche de Cerner. La notion d'approche populationnelle dont on parle aujourd'hui a-t-elle pour vocation de généraliser ce processus ? Chez Cerner, l'approche populationnelle est également au centre des préoccupations. On voit ça notamment aux États-Unis avec les Accountable Care Organization, ACO, créées notamment via la loi Obamacare, mais également plus anciennement par les clusters en Angleterre et ou beaucoup plus récemment les groupements hospitaliers de territoire en France. Cela vise à considérer non pas un soin curatif, mais un soin en préventif sur un territoire donné avec une gestion de la population, quelles que soient ses pathologies. Donc c'est vrai que c'est une extension d'avoir le patient au centre, d'avoir la population au centre. Il se trouve que quand on réfléchit de cette manière, il y a des sources multiples de données. Les dossiers patients informatisés des établissements, bien sûr, mais également les informations qui sont dans les laboratoires d'analyse médicale, les informations qui peuvent être au niveau des assurances, des appareils biomédicaux, et toute une série de données multiples. Et Cerner a créé une plateforme qui permet de prendre toutes ces données, de les traiter, de les indexer, et de leur associer des algorithmes qui permettent de révéler des tendances pour traiter des pathologies comme par exemple le diabète ou les maladies chroniques et avoir des traitements plus personnalisés pour assurer un meilleur suivi des patients. Alors, quelle est la place de l'interopérabilité dans ces processus ? L'interopérabilité est clé. Elle le devient de plus en plus, puisque on est dans un système de plus en plus ouvert sur le territoire et sur les différents acteurs. Millennium est interopérable, bien sûr, avec plein de différents applicatifs, mais même en son sein, dans sa conception, permet d'avoir des espaces de développement, de développer des vues, qui ne sont pas seulement des vues en lecture, mais aussi en écriture, que nous appelons des Millennium Page et M-Page. Et également la compatibilité avec le nouveau standard de l'industrie, après HL7, le standard Smart on Fire, pour développer donc une ouverture certaine. Et au final, quels sont les avantages pour tous les acteurs du soin ? Les avantages que propose Cerner, c'est justement de faire en sorte que les différentes parties prenantes soient des acteurs. Que par exemple le patient passe de passif à actif et soit un véritable acteur en ayant accès à l'information qui le concerne personnellement, mais aussi dans sa prise de rendez-vous et dans la contribution de données médicales et cliniques. Également pour les personnels soignants, qu'ils soient médecins ou infirmiers, d'avoir de l'information en amont qui peut visualiser et non pas seulement à prendre du temps à rechercher, et du coup dégager du temps noble, du temps médical sur du présentiel pour s'occuper des patients, dialoguer avec lui. Et enfin, pour les organisations de soins, nos technologies permettent de révéler de l'efficience, d'assurer le virage ambulatoire en réduisant les lits, mais en améliorant la prise en charge des soins. Harold Juillet, je vous remercie. Bruno, je vous remercie.